Et salut tout le monde, c'est Belga, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière parce que je suis en facecam. Je t'avoue que j'ai dû au moins recommencer 60 fois ce début de vidéo pour réussir et que j'ai même été voir les vidéos de certains de nos bons amis et que tu dois suivre aussi, ou certainement ça doit être toi aussi que j'ai regardé pour essayer de me donner du courage parce que j'avais énormément de mal à parler tout seul comme ça devant mon téléphone. Déjà là, même maintenant, ça continue à me stresser énormément. Donc c'est quelque chose qui ne se fera pas régulièrement. Je ferai mes vidéos comme d'habitude. Continuerai à essayer de les faire stables comme les deux dernières parce que je sais que les filmer à main levée, c'est pas l'idéal. Ça tremble beaucoup et la qualité n'est pas au rendez-vous. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai eus sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que malgré tout, mes vidéos vous plaisent, de voir que vous me suivez régulièrement. J'ai des commentaires, j'ai des j'aime et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de m'améliorer. Et si toi aussi tu aimes mes vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors sur cette vidéo, je vais présenter deux nouvelles espèces de fourmis et je m'excuserai d'avance car cette vidéo ne sera pas comme les deux dernières, c'est-à-dire très stable et il y aura une différence au niveau de la voix car ici je me filme avec mon téléphone et après je vais filmer mes deux nouvelles espèces de fourmis et ma vidéo sera remise en voix off. Donc il y aura certainement une différence de son et possiblement une différence de qualité. Et bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous montrer ici les deux nouvelles espèces de fourmis que j'ai eues. Ce sont des fourmis qui viennent d'un tout nouveau vendeur qui est belge comme moi. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'un belge vend des fourmis et du matériel. Euh, il ne m'a pas donné les fourmis, ce n'est pas des placements de produits. Je serai extrêmement honnête avec ce qui se passe, avec ce qui viendra de chez lui quand j'achèterai, car j'achèterai certainement encore chez lui. Ici, j'ai deux nouvelles espèces. Donc, une gine seule avec son, pas seule forcément, une gine avec son ouvrière, pardon, et une petite fondation avec la gine. Et c'est une dizaine d'ouvrières qui viennent d'arriver, qui elles sont dans un petit nid 3D. Donc, j'avais déjà dit au vendeur de Alfort Hans que je n'étais pas du tout fan des nids 3D. Ce sont des nids dont je n'avais aucune confiance en fait au niveau de l'humidité et compagnie. Forcé de constater ici avec la petite fondation que j'ai que ça se passe pas trop mal, vu que depuis hier et que je les ai reçues, elles n'ont pas trop stressé et elles ont même répondu. Donc c'est la première fondation que je vais vous montrer par après. Je vous ferai un retour produit sur son nid. Je vous dirai ce qui pour moi manque à son nid, enfin, en gros ce qu'il devrait améliorer pour moi. Et si oui ou non à l'avenir mes fourmis resteront dans ce nid ou pas, je serai extrêmement honnête, il n'y a aucun placement de produit, il le sait de toute façon. Et c'est comme ça que je veux être. Je ne veux pas vous dire qu'une chose est meilleure que l'autre. Chacun doit se faire son opinion, chacun doit faire ses propres essais et chacun choisit ce qu'il veut, où il veut l'acheter et continuer à utiliser. Donc ici, la première fondation, désolé avec le soleil. Donc voilà, je vous avais dit, c'est une vidéo un petit peu plus brouillon. Donc ici, la première fondation de fourmis, ce sont des Odontomachus. Donc, j'ai du mal avec ce système de film. Et elles sont, donc, comme vous le voyez, pardon, dans un petit nid 3D. Donc, un petit nid 3D de Alpha Hans. C'est vraiment tout petit, je dirais. J'ai pas les dimensions en tête comme ça, mais je dirais 5 sur 5. Il y a de l'humidité, donc pour ça, tout va bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elles ont répondu, quand je les ai eues, il n'y avait pas de couvain. Elles se sont nourries et elles ont répondu durant la nuit. Et alors, les deuxièmes fourmis, attendez juste, je dois enlever le cache du tube. Voilà. Ce sont des Arpé Veniator. Je ne sais pas si on ne les verra pas très bien comme ça, mais ne vous en faites pas, on les reverra mieux par après.
Donc voilà, elles sont toujours dans leur tube ASC de fondation, c'est la génération ouvrière. J'ai eu la chance de les voir chasser tout à l'heure et vous allez voir ça en vidéo. On se retrouve justement avec la vidéo des fourmis. On se retrouve donc avec la Harpegnathos venator qui est justement en train de chasser. Je vais vous laisser profiter de l'attaque. Vous pouvez voir que c'est vraiment très 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 violent, je trouve. Pac. Très rapide aussi en même temps. J'aime beaucoup cette manière qu'elle a eu de ramener ses antennes vers elle. C'est ce qui lui a donné ce côté méchant, comme si elle était fâchée de le voir bouger. Donc, tout en restant sur cette attaque, je vais un petit peu vous parler de cette fourmi et de la condition de maintien que j'ai décidé de faire. Donc on reconnaîtra le système de nid à double tube avec une toute petite aire de chasse. Comme tant que maintenant il n'y a que la gine et son ouvrière, je pense que c'est totalement suffisant. Il y a un tube qui est totalement rempli d'eau, du substrat au sol, donc même s'il leur en faut, elles peuvent en prendre. Et alors leur tube de fondation, duquel je n'ai pas pu retirer, vous le verrez par après, le coton-tige, car bah, il est trop enfoncé, elles l'ont tiré vers l'intérieur. Je pense que ce sera entièrement suffisant car elles auront de l'humidité dans leur tube de fondation et le tube rempli d'eau servira lui pour l'humidité ambiante de l'aire de chasse car ce sera fermé. Alors c'est pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est une fourmi de la famille des ponérines. La gine fait entre 15 et 16 mm et les ouvrières font entre 14 et 17 mm. Donc ce sont des fourmis qui sont quand même très monomorphes. Il n'y a pas de différence entre les ouvrières et la gine. Elles ont une couleur marron foncé, voire même pratiquement noire, je trouve, pour elles. Alors, la particularité surtout de cette fourmi, vous l'aurez remarqué, ce sont ses mandibules et alors ses énormes yeux. C'est une des fourmis qui a la meilleure vision de son monde à elle, donc du monde des fourmis. Elle a quand même une vision à 250 degrés, ce qui est pas mal du tout. Et j'ai pu constater qu'elle voyait vraiment ce qui se passait autour d'elle. Elles nous suivent du regard quand on passe devant leur tube. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des caches dessus pour ne pas les stresser. C'est aussi une fourmi qui, d'après ce que j'ai trouvé par internet, tout ce que je dis ici, c'est ce que j'ai pu voir sur internet, sur divers sites, donc j'ai recouplé les infos. Apparemment, ce serait une fourmi qui, pour beaucoup de myrmécologues professionnels, pas comme nous, est une des fourmis les plus intelligentes, en tout cas à un niveau individuel, non pas collectif. C'est des fourmis très très agressives, d'ailleurs on peut le voir même ici entre elles, entre la gine et l'ouvrière. C'est... Il y a une hiérarchie en fait chez ces fourmis. Elles ne sont pas partageuses comme pourraient l'être nos Lasius ou nos Camponotus et nos Messor. C'est un peu quasiment du chacun pour soi sans l'être vraiment. Disons qu'il y aura des dominants et des dominés forcément. Cette fourmi aussi n'est incapable de faire d'étrophallaxie et comment dire, ne peut pas faire un transport de liquide sucré. Elle pourrait s'en nourrir si elle en trouve, mais elle ne pourra le partager avec aucune autre de ses sœurs. Elle en est physiquement incapable. Donc voilà, ici, je vous laisse sur quelques belles images des Vénators. Et j'en profite aussi pour un petit instant patriotique. Sur cette vidéo, donc, je vous ai déjà parlé du site où j'ai acheté ces fourmis, qui est All for Ants, dont le lien sera, donc, comme je l'ai dit, dans la description. Je voulais aussi vous parler de quelques chaînes YouTube. Enfin, vous en parler, c'était plus les citer et vous partager le lien aussi dans la description. C'est l'instant patriotique, comme j'ai dit. Donc, ce sont des chaînes de Belges qui font de la écologie. Ça me fait vraiment plaisir de les partager avec vous. Il y aura d'abord Belgium Ants, Art Fourmi, La Fourmi Gauloise, Macrofourmi et Mirmaking, le monde des fourmis. Donc tous leurs liens seront dans la description. Ils ont chacun leur manière de présenter les vidéos. Elles sont très bien présentées. Et je vais même être honnête, c'est mieux présenté que moi. Je suis encore quelqu'un de très très brouillon à ce niveau-là. Vous le voyez très bien avec cette vidéo aussi. Euh, Ils ont de très belles espèces de fourmis, notamment la fourmi gauloise, qui est une merveilleuse espèce de Camponotus. Ça, je vous laisserai aller voir par vous-même. Vous verrez, ça vaut vraiment la peine. C'est des gars
qui, d'un point de vue personnel, sont extrêmement gentils aussi, avec qui je discute très souvent sur Discord. Si le lien Discord, vous le voulez, il sera lui aussi dans la description. Et aussi, pour ne pas l'oublier, parce que c'est celui où je passe le plus de temps, il y aura encore aussi la Formica Room, le Discord de Feu, notre ami suisse, notre notre petit cousin, on va dire compatriote. Les minorités s'entraident toujours, hein. Il sera pas là pour dire le contraire. Donc voilà, vous pouvez encore voir la deuxième qui a voulu venir manger et la première qui lui a fait comprendre que c'était pas son tour. Et on peut voir ces magnifiques mandibules quand elle s'acharne un petit peu justement sur le coton-tige. Donc on passe maintenant à ma deuxième espèce de fourmi que j'ai pu avoir, qui sont les Odontomachus monticola. Donc voilà, ici d'abord je vous présente un petit peu le nid. Donc c'est le nid, si je me rappelle bien, calibre 50 que l'on trouve chez Alfor Hans. Donc si je dois lui citer ses défauts, c'est déjà que le couvercle n'est pas perforé. C'est un couvercle, on ne le verra pas en vidéo, mais qui est complètement hermétique. Donc je trouve que pour l'oxygène, c'est pas vraiment l'idéal en soi. Et alors ça manque aussi de trous, vous le voyez, de raccords. Donc si je voulais ici les faire déménager, bah, ça va être un petit peu plus compliqué qu'avec un nid traditionnel où il y a des trous pour passer les tuyaux de raccord. Par contre, point positif, moi qui n'aimais pas les nids 3D, voilà, désolé, il y a un truc qui s'est mis devant la caméra, je pense que ça devait être peut-être mon doigt. Pour l'humidité, moi qui avais fort peur, j'ai remarqué que l'humidité passait très bien, et comme il a dit, il n'y a pas besoin de beaucoup, faut pas vider une seringue d'humidité pour que ça se passe, ça se fait entre guillemets par capillarité entre les parois du nid. Donc voilà, ici on rentre un petit peu plus en détail près des Odontomachus. La qualité sera pas top, je m'en excuse encore une fois. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour une vidéo rapide pour ne pas non plus trop les stresser enfin, comment est-ce que je veux dire ça, les déranger car c'est des espèces un peu plus fragiles aussi. Je pense ici que celle qui se lave est la reine car c'est quand même la plus massive de toutes et c'est celle qui a le gastre le plus développé. Donc Odontomachus monticola est quand même une fourmi d'environ 13 à 15 mm. Les ouvrières font plus ou moins la même taille aussi, donc c'est encore une espèce très monomorphe comme la plupart des ponérines. Euh, Sa particularité à elle, donc elle a une belle couleur, je trouve, marron un peu brillant. Mais ce qui fait surtout sa particularité, c'est que c'est une fourmi qui est capable de refermer ses mandibules, vous le voyez, à une vitesse de quand même 260 km/h, ce qui est énorme. On entend même les mandibules claquer, c'est vraiment audible à l'oreille quand elles le font. Ça fait partie des fourmis aussi les plus fortes du monde, jusqu'à 290 fois leur poids qu'elles peuvent porter. Et toujours par rapport aux recherches que j'ai effectuées sur Internet, elles ont toutes un comportement très différent. Il y a des colonies plus agressives et d'autres moins. Donc ça influencera le développement. Et on verra ça tous ensemble. Voilà, ici vous voyez les œufs. Donc c'est sur ces images et ces petites informations que je vais vous laisser. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao!